Et nous revoilà pour parler du time-out et du time-out à la française. À partir de quel âge et sur quel comportement? Anne Kasdin est très clair. Il faut avant tout que les parents soient renseignés sur les étapes de développement de l'enfant afin de ne pas attendre de lui des choses qui ne lui seraient pas encore accessibles. Il rappelle que les comportements varient d'enfant à l'autre et que certains vont passer avec le temps et font partie du développement. Il n'y a pas de règle universelle par rapport au comportement à bannir ou non et ce qu'on peut tolérer ou pas. Il donne 3 éléments à garder à l'esprit que je vais vous rappeler tout de suite. Le premier, le comportement est susceptible de disparaître de lui-même au cours de votre rôle parental habituel. Point numéro 2, vous décidez si le comportement est tolérable, si vous pouvez attendre ou non. Tout cela est une question de degré et de choix personnel, influencé par le niveau d'intensité du comportement de votre enfant et par votre propre niveau de tolérance. Troisième point, le comportement interfère-t-il avec le fonctionnement dans la vie de l'enfant? Si l'enfant a des problèmes à l'école, si un frère ou une sœur à la maison est rendu très anxieux ou perturbé par le comportement, ou si les relations familiales sont considérablement perturbées d'une autre manière, ce sont de bonnes raisons d'intervenir. Il n'y a donc pas d'âge précis qui est donné, ça dépend des étapes du développement de l'enfant, et avec la connaissance de ce qui fait partie de ce développement et de ce que nous, on est prêt à accepter en tant que parents par rapport à la société, par rapport à plein de choses, on est capable de tolérer ou non. Le time-out à la française, là on a un âge qui est précis, c'est 10 à 12 mois. Je vais lire ce qu'a écrit l'autrice dans sa feuille de route. Exemple de transgression infantile à interdire après l'âge d'1 an. Parler trop, trop fort, crier, couper la parole, faire trop de bruit, entre parenthèses, à table ou dans les lieux publics. Geindre, râler pour rien, se plaindre de tout, imposer sa mauvaise humeur. Ne pas obéir aux injonctions ou les faire traîner. Lavage de dents, habillage, rangement de jouets, devoir, refus de laisser l'écran, d'aller se coucher. Manquer de respect ou d'égard pour les autres, par exemple, refuser de dire bonjour ou merci. De prêter, éructer à table après 4 ans. Être mauvais joueur. Souiller ou ne pas prêter soin aux espaces, aux biens ou aux cahiers d'écriture. Malmener les parents, la fratrie, les pères par des mots blessants, insultes, vols, violences, mais aussi par un ton inapproprié, une attitude méprisante, une agitation motrice gênante, des reproches injustifiés, des sollicitations harcelantes, entre parenthèses, exigence d'achat. Tyrannie des sentiments, entre parenthèses, surréaction, extrême amplitude émotionnelle, victimisation, par exemple, de points vous ne m'aimez pas. Sortir de table pendant le repas, refuser de manger le, entre parenthèses, bon menu du soir, en réclamer un autre. Vers 1 an, jeter les petits pots et cuillères de la chaise haute, jouer avec les boutons du four, tirer sur la nappe, chipper la télécommande, ouvrir le frigo. Ce livre, vous trouverez à quel âge, dans le time-out à la française, il doit s'appliquer sur quel comportement et de façon universelle.